Bonjour à tous et à tous, donc on se retrouve dans la cage. Aujourd'hui, on est avec Romain de Bienne. Merci d'être avec nous. Adu, je te laisse te présenter un peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Ok, donc moi c'est Romain Debienne, donc combattant professionnel de MMA dans l'équipe de Daniel Warin. Je suis originaire de Boulogne-sur-Mer. Bon, je fais les allers-retours entre Paris et Boulogne pour l'entraînement. On s'entraîne au Fitness Park de Vitry-sur-Seine. Mhm. Et j'ai actuellement signé au PFL. J'étais avant au Bellator. Et donc voilà, je suis parti pour une signature au PFL. Je crois qu'il me reste 2 combats. Ok, Donc voilà. ok, super. Donc, on va revenir un peu sur ton parcours à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours martial? Est-ce que tu as directement fait du MMA ou est-ce que tu es passé par d'autres disciplines avant? Non, bah, quand j'étais jeune, j'ai fait un peu comme tout le monde, un peu de lutte, j'avais fait du Kenpo Shinkai un petit peu, Mhm. un peu de judo. Et en fait, j'ai commencé le MMA à 17 ans, quoi. Je suis directement entré dans un club de MMA. J'ai Ok. pas fait vraiment de gros arts martiaux avant, de la boxe, j'aurais commencé à 8 ans, quelque chose comme ça. Non, Mhm. j'ai commencé directement par le MMA à 17 ans. Ok. Et les premiers combats dans la même année en amateur en Belgique, au Château. Ok. Et dès le début, tu as accroché, tu as senti que tu avais un truc à faire là-dedans ou c'est venu plus après? Alors, c'était pas encore la mode en France, déjà, c'était pas encore légal en France. Et Mhm. moi, j'ai commencé, et comme j'habitais près de la Belgique, on Mhm. pouvait aller combattre en MMA en Belgique. Par contre, Ok. en France, il y avait déjà des combats, mais Mhm. c'était pas du MMA, c'était du pancrace. Ok. Donc, tu n'avais pas les frappes au sol, c'était quand même assez différent parce que les frappes, ça Mhm. rajoute beaucoup de difficultés. Mais ouais, donc j'ai commencé comme ça. Donc tes premiers combats, c'était en pancrace du coup. Donc, non, premier combat en MMA, Ok, puisque j'ai fait mes premiers combats en amateur en Belgique. ok, Par contre, premier combat pro ouais, en pancrace. ok, ok, Mais il ok. est comptabilisé sur le Sherdog en MMA. Ouais, c'est ça, dans ton palmarès. Voilà, Ok, les 4 premiers, c'est du pancrace. ok, et après, avec la légalisation, Donc c'est si je bon. compte les MMA, j'ai vraiment qu'une défaite que j'ai eu en octagon. Tu Ok, ok, ça marche. Et aussi, on sait que tu as fait l'armée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quel âge tu as intégré l'armée, combien de temps tu es resté, ce que ça t'a apporté dans ta vie en général, etc. Bah, je suis rentré dans la marine nationale, donc je suis fusilier marin, j'ai fait mes classes à Lorient. Mhm. Après ça, directement, je suis sorti des classes. Donc, les fusiliers marins, tu sais, c'est les marins qui protègent un peu les ports, tout ça, en France, les ports navals. Ok. Et, euh, et derrière ça, je suis parti au stage commando marine. Mhm. Donc, j'ai fini les 3 semaines, j'étais dans les derniers sélectionnés, puis à la fin, bah, j'ai pas été gardé. Bon, Ok. voilà, après des différents. Je pense que j'étais jeune aussi, tu sais. Mhm. J'ai pas été gardé, bon, j'ai pas compris. Et après, je suis retourné en unité, ça s'est mal passé. Ok. J'ai réussi à faire une rupture de contrat. Mhm. Donc, j'ai fait en tout 2 ans, tu vois. Et après, j'ai quitté, quoi. Puis, je suis revenu dans le civil. Et puis, je me suis toujours attaché à l'EMA, donc j'ai continué, quoi. Je préfère être un combattant qui me représente moi-même plutôt que de représenter maintenant une unité. Mais Mhm. Du coup, c'est un voilà. mal pour un bien, limite, C'est un mal que tu point à pas bien, faire. ouais. Mais je pense que toutes les choses, elles arrivent. C'est le destin, un peu, tu sais. Ouais, Les bien routes, sûr. des fois, ils se croisent et c'est fait comme Mhm. ça. Tu peux faire un lien entre l'armée et le MMA ou... Ouais, parce que l'armée, je respecte toujours les instructeurs qui m'ont beaucoup aidé à forger mon mental. Moi, on a vécu des moments difficiles, hein, le froid, tout ça. Moi, j'ai fait mes classes en hiver en plus, les classes fusiliers marins. Mhm. J'ai même plus suivi pendant mes classes fusiliers marins que pendant le stage commando, Ok. les sélections du stage commando. Et donc, les classes fusiliers marins, non, c'était assez compliqué, on était dans le froid, ça a forgé le mental. Et puis, les instructeurs, ils m'aimaient bien. Donc, Mhm. ils comptaient beaucoup sur moi. Et Mhm. ouais, ça m'a durci en tant qu'homme, quoi. Et Donc, c'est ouais. des choses auxquelles tu repenses pendant tes combats ou non, dans tes combats, dans ta bulle, tu penses à Bah, après, rien? non, je suis dans ma bulle, mais je vais dire oui, dans l'abnégation, le fait de vouloir continuer, le Mhm. fait de vouloir être le meilleur, oui, c'est clair qu'il y a une partie qui vient probablement de l'armée. Ok, ça marche. Et du coup, tu commences ta carrière pro en 2017, si je dis pas de bêtises. Mhm. Tu gagnes ton premier combat, puis après, tu enchaînes 3 défaites. Comment tu as vécu du coup ce début de carrière? Bah, après, ouais, je sais pas, genre, alors pratiquement sur ces 4 combats-là, je m'entraînais vraiment pas beaucoup. Mhm. Voilà, après, je l'ai mal vécu, mais j'avais toujours ce petit truc de me dire, ouais, un jour, je vais le remonter. Mhm. Et j'ai gardé la foi, le mental, et puis j'ai surpassé les défaites, et je suis remonté, quoi. Puis après, j'ai fait le parcours qu'on a maintenant, quoi. Donc, voilà. Mhm. Et c'est vrai qu'il ne faut pas abandonner après quelque chose comme ça, quoi. C'est ça, parce que nous, en tant que spectateurs, on se demande, on se dit, quand il y a un combattant qui est sur 3 défaites d'affilée, etc., comment tu fais pour te dire, bon, maintenant, voilà, je suis sur 3 défaites, etc., comment tu fais pour rebondir? Parce qu'après, on sait du coup que tu as enchaîné les victoires, justement. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement sur ton entraînement, sur l'aspect psychologique, ou juste ça a été... Bah, c'est comme ça, je pense que la route du succès, c'est fait de beaucoup d'échecs. Donc en fait, je pense que si tu veux réussir, c'est pas une ligne droite, il faut que tu aies des hauts et des bas. Donc comme tu as vu, j'ai eu des défaites, donc j'ai été bas. Après, j'ai remonté sur 3 victoires, boum. Mhm. Derrière, j'ai perdu une fois. Ouais. Et là, ça m'a cassé un peu.
Et je dis, ouais, il faut un gros changement dans la carrière. Mhm. Et tu vois, bon, après, Là, t'as voilà, enchaîné. ça a enchaîné sur 6 victoires, quoi. Ok, ça marche. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ton point fort selon toi en MMA, la chose sur laquelle tu te démarques, et ton point faible, entre guillemets, l'élément sur lequel tu cherches à t'améliorer dans les Mon point comparations? fort, je pense que j'ai quand même une sacrée droite, quoi. Mhm. Un bras arrière donc, qui marche bien. Ouais, on l'a vu. Ouais, ouais. Et après, les points faibles, je dirais, c'est plutôt le sol. Mhm. Encore à travailler sur le sol. Mais c'est à venir, quoi. Je vais essayer d'être complet un maximum. Donc, Mhm. ouais, mais ouais, gros bras arrière, il passe beaucoup, même à l'entraînement sur des plus grands. Donc. Mhm. Ok, super. Et c'est quoi aujourd'hui le coaching d'un combattant de MMA comme toi, ta journée type, disons, combien de fois tu t'entraînes, ta fréquence d'entraînement, etc. Alors, ça dépend. Là, en général, lundi et vendredi, on essaie de ne s'entraîner qu'une fois dans la journée. Parce Ok. que c'est un gros sparring intense. Et Mhm. si on veut, on peut s'entraîner un peu le soir avec un peu de muscu ou un peu de, tu sais, de sac, mais léger. Ok. Parce que le truc, c'est que si tu fais 2 gros entraînements dans une journée, bah, le lendemain, tu es fatigué pour Ouais. repartir. On essaie de temporiser. Daniel, il est vraiment il essaye de pas nous surentraîner, tu sais. Ouais. C'est vraiment qu'on soit un maximum bien à chaque entraînement, tu sais. Pas Mhm. en fatigue et tout. Alors, une journée type, bah, après, moi, spécialement quand même, je suis pas à Paris. Ouais. Je me lève le matin, je crois qu'il doit être. Bon, allez, j'ai raté pas mal de trains quand même. C'est pensif, j'ai eu le coach qui m'a pas engueulé. Mais en général, je me lève à 5h30. Je prends le Ok. train à 6h30. Ok. Ça tous les jours, du coup. En général, c'est au moins 2 fois à 3 fois par semaine. Ok. 6h30, j'arrive à 9h à Paris. Mhm. Après, je me balade, on s'entraîne vers 11h. Ok. Et je reprends le train dans l'après-midi. Ma journée, elle est bouffée comme ça, avec le train quand même. Et le soir, je rentre, je fais un peu d'entraînement chez moi, course à pied, quelque chose comme ça. Un peu de Ok. muscu, des fois un peu de boxe dans la salle de boxe à Boulogne-sur-Mer. Après, Mhm. j'ai pas le temps, je rentre chez moi, je fais ma valise, je défais tout. Je mets ce que je dois mettre pour le lendemain, et puis je vais me coucher et je me relève le lendemain à 5h. C'est pas très routine, quoi. Ok. Et est-ce que tu fais beaucoup de spécifiques, c'est-à-dire que du sol parfois, que de la boxe anglaise, ou est-ce que tu fais du MMA global, surtout à l'approche d'un combat? Tu peux Non, nous non, bah après, expliquer? on fait sur les entraînements, on a 4 entraînements avec Daniel par semaine, dont 2 entraînements de striking, dont un striking lutte, Ok. et 2 sparring MMA, donc vraiment pour pousser le cardio, qu'on essaie vraiment de pousser le cardio. Et voilà, et les 2 entraînements striking, c'est vraiment basé sur de la technique et des thèmes vraiment basés sur voilà, comme on dit, sur le strike à la fin. Et voilà, après le reste du temps, on essaie de voir en fonction de comment on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire. Mhm. J'ai quand même 2 à 3 entraînements de prépa physique à faire dans la semaine. Ok. Et avant, là j'en ai 3 maintenant, mais avant j'en avais 2 parce que j'ai dit à mon préparateur physique que c'était beaucoup trop long. Ouais. Les séances, j'étais fatigué, donc il m'a raccourci en 3 séances que j'arrive à faire en 1 heure par séance, donc c'est bien. Et après, au-delà de ça, ouais, je temporise avec un peu de boxe anglaise par ici. Des fois, je vais faire de la lutte le week-end là-bas, du sol, Mhm. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais je me concentre vraiment sur les 4 entraînements de Daniel. Ok. Le reste, après, c'est moi qui dois Ouais, travailler. c'est assez libre. Ok. Et du coup, en ce moment, comment tu te sens, que ce soit mentalement ou physiquement, parce qu'on sait que tu es à l'approche d'un combat, on en reparlera de ton combat qui est à venir. Comment tu te sens globalement aussi par rapport au coaching, etc. Comment tu te sens? Franchement, ouais, je pense que le problème, là, c'est que je suis un peu lourd. Ouais. Mais bon, Ok. ça arrive souvent, c'est le problème des combattants, tu sais, si tu te laisses un peu trop aller. Et bon, voilà, dans tous les cas, on fera le poids, tu vois, ça va aller, hein. On va se forger et tout. Mhm. Ça va le faire. Donc c'est toujours dur, je pense que c'est les étapes les plus dures psychologiquement. Est-ce qu'on le poids il va descendre, tu commences à regarder ta balance tous les jours, tu dis, ah, putain, Mhm. ça descend pas. Et en fait, au fur et à mesure, ça descend, mais tu le vois pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là tous les jours, putain, mais merde, je perds plus de 200 grammes. Machin. Et en fait, ça plonge tout doucement au fur et à mesure des semaines. Mhm. Donc ça, c'est dur. Puis après, bah ouais, psychologiquement, on commence à se mettre dedans aussi dans le combat, à se dire, oh, putain, ça approche, on analyse les adversaires. Mhm. Euh, mais vraiment, le plus dur, ça reste, je pense, que tu peux dans tout le monde, ça restera le Ouais, je poids. vois. Le Mhm. poids, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et t'as quelqu'un qui te suit spécifiquement sur le poids, ou c'est Daniel Warin qui te donne des petits conseils, ou c'est que toi tout Non, seul? c'est moi. Ok. Après, j'ai un préparateur qui m'a fait une diète. Mhm. Mais ouais, c'est une petite diète, c'est assez simple. Un truc classique, poulet, œuf, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais truc assez simple avec farine de patate douce, des trucs comme ça. Mais non, j'ai personne qui. J'ai un ami qui m'avait fait une diète. Mhm. Mais vas-y, il y avait trop de trucs à acheter. J'ai pas le temps de préparer, de cuisiner tout le temps, quoi. Ouais. Donc, C'est sûr, avec les entraînements et tout ça. avec la route, le train et tout. Enfin, Ouais. mais là, je vais reprendre un appartement, je pense. Dans le Mhm. secteur pour pouvoir Ouais, ce serait plus temporiser. pratique. Ouais, ça serait plus pratique. Mhm. Ok, ok. Et du coup, on va parler un peu de ta team. Du coup, comme on l'a dit, tu t'entraînes avec Daniel Warin. Ça doit être une grande fierté d'être coaché par lui parce que c'est un des plus grands coachs de MMA au monde. Est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre avec lui? Comment vous en êtes venu à ce qu'il devienne ton coach? Et ce qui t'a remarqué lors de l'entraînement et il s'est dit qu'il voulait t'entraîner? Enfin, comment ça s'est passé au départ avec lui?
J'avais vu la première fois Daniel Warin quand j'ai vu Benoît Saint-Denis, il avait combattu à l'European Beatdown et moi j'avais combattu sur la même carte. Ok, J'étais encore avec mes premiers entraîneurs. Et puis Benoît, on a gardé contact. Moi, il n'était pas super connu, hein. Il n'y avait même pas de 10K, je crois, par ouais, exemple, parce que c'est vrai que maintenant, on ouais, suit bien sûr, beaucoup à c'est très Instagram, rare. hein, c'est beaucoup la mode, mais il n'était pas encore très connu. Hmm. Et j'apprécie déjà son truc, tu sais, il venait des forces spéciales de l'armée comme moi, Ouais, et on a vraiment un truc, moi, Mathieu et Benoît, c'est qu'on est tous du Nord, tu vois. ouais, Et en plus de ça, il était à l'armée comme moi. mhm, Et non, je l'ai contacté, il combattait pour le Brave, Benoît, et donc je lui ai dit, bah pourquoi pas, je viendrai te voir, je vais venir t'aider pour ta préparation, donc je suis venu une mhm. fois. Ok, Après, j'ai coupé, ok, je ne l'ai pas revu, et puis après, je lui ai renvoyé un message 3 mois avant la ceinture, je faisais la ceinture du GFA dans le sud, mhm, et je lui ai dit, j'aimerais bien venir m'entraîner avec vous. mhm. Je l'ai mis régulièrement. Et l'organisateur du GFA, il a appelé Daniel, je pense qu'il a peut-être vu un potentiel, Daniel aussi, après, j'en sais rien. Mhm. Et il a dit j'aimerais bien que tu coaches Romain pour la ceinture du GFA. Ok, Daniel, il était pas, je crois qu'il m'a dit qu'il ne voulait pas trop au début. Et mhm. après, il dit bon, ok, on y va. Puis, premier combat, avec lui, on a fait les 5 rounds. Ouais, Et 5 rounds contre le Bulgare, je l'écoutais vraiment à chaque round. Moi, j'avais pas encore le truc du finisher. mhm. Et voilà, la rencontre, c'était comme ça. Après, il m'a donné toujours des mecs et moi, j'ai toujours accepté. Tu vois, j'ai refusé personne. Mhm. Donc, de là, il s'est dit ouais, lui, Il y a quelque chose à faire. voilà. Ok. Et tu dis que tu n'avais pas encore ce truc de finisseur. Est-ce que c'est aussi Daniel Warren qui a développé ça et qui a contribué? Enfin, j'imagine c'est la génétique aussi, tu as une force, mais est-ce qu'il a aussi contribué à Ouais, il développer a contribué parce qu'il m'a amené beaucoup de techniques de striking, hein. Je pense outils, que quoi? sincèrement, au-delà d'être un des meilleurs coachs peut-être mondial, sûrement, sûrement en Europe, mais je pense que c'est surtout avant tout un des meilleurs coachs de striking MMA Mm. qui puisse exister. Il a entraîné les plus grands, Il a hein. entraîné, Sativa, voilà, il a donné des tips, il donne des tips au striking. Après, il n'y a que ceux qui travaillent avec qui peuvent le savoir, tu vois. secret gardé. Secret gardé, bon, on pourra en dire quelques-uns après, mais ouais, non, c'est quand même, il est quand même assez, il est quand même, enfin, pour ce qu'il est maintenant, c'est Mhm. c'est le meilleur, quoi. Ouais, bien En sûr. striking, vu ce qu'il m'a apporté, moi, je peux être que reconnaissant. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu la relation que vous avez vraiment entre vous, sans rentrer dans le personnel, bien évidemment, mais enfin, c'est quoi votre relation avec Daniel Warren? Comment ça se passe Bah, avec lui? écoute, en relation coach-élève, quoi, tu vois. Mhm. Des fois, un peu papa, parce qu'il nous envoie des trucs quand on fait pas bien les choses, donc nous, on Ouais. l'écoute tout le temps. Même au-delà de coach-élève, je dirais maître-élève, Mhm. on le Ouais, respecte énormément. bien sûr. Et c'est vrai que si tu déviens un peu de sa trajectoire, je pense que des fois, il peut être rancunier, ça peut être fini pour toi. Mhm. Donc malheureusement, il faut vraiment toujours le suivre. Ouais, garder cette droiture. Exactement. Sinon, il Ok. peut te vite suivre. Il est Mhm. comme ça. Ouais, ok. Et si je dis pas de bêtises, vous êtes trois dans la team Warin. Il y a toi, il y a Benoît Saint-Denis et il y a Mathieu Leto. Et pourtant, vous êtes une des teams qui performe le plus. Comment t'expliques ça? Est-ce que c'est dû peut-être à une personnalisation en France, hein, tu parles, mais ça marche bien pour vous, etc. Vous avez eu plusieurs victoires ces derniers temps et Benoît Saint-Denis a monté un certain niveau à l'UFC, etc. Comment t'expliques ça qu'il entraîne que trois personnes, mais que vous montiez autant? Comme tu dis, je pense que c'est un des meilleurs coachs comme peut-être mondial. Et donc sûrement il a l'œil sur les gens qui va peut-être voir le futur dans certains. Et Benoît, je pense qu'il a su, je pense que c'est un des rares, il a commencé les MMA il y a pas longtemps, il y a quand même 3 ans et demi, quelque chose comme Mm. ça. Ouais. On le voit affronter Dustin Poirier, des gens, hein. Mm. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui sait tout faire évoluer un maximum et qui sait reconnaître les potentiels. Après lui, c'est quelqu'un qui remarque aussi l'assiduité aussi chez quelqu'un. Ouais. Et, euh, et non, je pense que ce qu'il a reconnu peut-être chez Mathieu, moi et Benoît, c'est on vient souvent à l'entraînement. Ouais. On n'esquive pas les entraînements qui sont durs. Et ça, je pense qu'il apprécie Ouais. beaucoup. Mm. Et on se met dans le dur à l'entraînement. Ok. Tu vois, j'étais en entraînement ce matin avec Mathieu, tu vois, bon, bah, voilà, quand tu m'amènes au sol, je fais la serpillière. Mhm. Mais au-delà de ça, tu vois, je me bats quand même, tu vois, jusqu'au bout. Et c'est ce fait de se battre tout le temps à l'entraînement qui font que moi, Benoît et Mathieu, on est comme ça, qu'on est performant. Et il sait reconnaître aussi les gens qui. Enfin, je pense que Mathieu, par exemple, il a un truc. On a chacun un truc, tu vois. Mais je pense Mm. que c'est l'esprit guerrier Ouais. qui nous Vous consolide êtes aussi. consolidés. Vous êtes complémentaires, je veux dire, j'imagine, entre Ouais, vous. ouais, on s'entend bien. C'est vrai que Benoît, on le voit moins parce que maintenant, il a une vie de famille à Bayonne. Mais oui, on est tous les trois solidaires, quoi. En tout cas, Benoît, quand tu prépares un combat, je suis là. Mathieu, tu vois, on s'entraide tous les trois. On se Mhm. voit pas tout le temps tous, mais voilà. Mais c'est vraiment aussi, je pense, le Nord. Ouais. Tous du Mm. Nord, donc je pense que ça Ça nous rapproche. rapproche. Mm. Et ça, c'est important. Ouais. Et on sait que tu t'entraînes régulièrement avec Benoît Saint-Denis. Du coup, comment ça se passe en entraînement avec lui? Ça va, il va pas trop à la guerre, Benoît, pendant les entraînements ou...
Bah, moi, j'essaie de me mettre dans Benoît, j'essaie de me mettre dans le rouge debout. Mhm. Donc, ouais, moi, je pars à la guerre avec. Ok. Donc, bien sûr, avec respect, hein. Ouais, avec C'est mesure. aussi de l'entraînement. Mhm. Et ouais, bien sûr, on part à la guerre parce que, en fait, faut être conditionné dans le combat. Si tu pars pas à la guerre à l'entraînement, au Ouais. combat, tu vas flipper des coups, tu vas être là, tu vois. Mhm. Donc, non, non, après, Benoît, il est très fort. Il a, pareil, quelques trucs qu'il a. Ouais, il a des sacrés genoux, des super coudes Mhm. que Daniel lui a travaillé. Ouais, qu'il a utilisé contre Dustin Poirier, justement, le clinch, Voilà, le etc. clinch et tout. Et une super jambe arrière aussi. Ouais. Non, non, il est très fort debout. Mhm. Peut-être l'anglaise encore qui va perfectionner. Ouais. Mais non, non, il est bon. Puis c'est un guerrier, quoi. Ouais. Justement, est-ce que tu peux peut-être nous dire une chose qui t'impressionne sur BSD pendant les entraînements? Ça peut être sa vitesse, son cardio, sa lutte, son grappling, son anglaise, ou un ensemble de choses. Ouais, je pense que c'est l'ensemble MMA, mais c'est le fait qu'il avance tout le temps, quoi. Il prend des coups, il avance. Ouais. Il a vraiment le regard assez, tu sais, un peu méchant, quoi. Ouais. Ça se voit qu'il est conditionné au combat et puis il parle pas beaucoup. Ouais, Mathieu, en délire. Ouais. Benoît, il est un Lui, peu. il est plus dans Ouais, sa. pourtant, on a le même âge, hein, tous les trois Mhm. pratiquement. Ouais. Mais lui, il est plus dans sa bulle. Plus Après, discret. après, ça dépend des caractères, quoi. Mhm. Et non, c'est sa complémentarité parce que si tu le descends debout, il va t'amener au sol. Ouais. Donc Mhm. il est vraiment fort dans tous les compartiments, quoi. Ouais, il est très complet. Et justement, pour parler de son dernier combat, c'était incroyable pour le MMA français, sans qu'il a affronté une véritable légende, Dustin Poirier. Après seulement quelques combats à l'UFC, ça fait que 4-5 ans qu'il fait du MMA. Comment toi, tu as vécu le combat de BSD et toute cette effervescence autour de lui? Non, bah écoute, moi je suis descendu à Bayonne pour préparer ce combat. Mhm. Je crois que Benoît et tout, il ne le savait pas, hein. Personne ne savait qu'il allait l'affronter. C'est Dana White qui a mis un post en disant Ouais, boum, il a il l'a lancé su le le combat. jour même, ouais. Voilà, il a Mhm. lancé le combat sans prévenir tout le monde. Puis après, ils ont renégocié les contrats. Non, bah, il y a eu une effervescence dans le milieu. Mais après, nous, enfin, voilà, quoi, c'est un combat comme un autre. Mhm. Tu sais, tu peux affronter un mec qui a 50 combats qui va être dur et un gars qui en a 10 qui est dur aussi. Mhm. Je pense qu'il faut prendre chaque combat avec sérieux. Et puis voilà, oui, il y a une effervescence autour, mais pour nous, ça, c'est normal, quoi. Ouais, Il se prépare comme si il affrontait des gars costauds, Benoît, Moïse, tout ça, c'est des ouais, mecs bien sûr. solides. Ouais, très Donc, valable. voilà, il faut se préparer comme tout le monde, quoi, tu vois. Mhm. Toujours dans le dur. Après, voilà, pour arriver ou pas, bon, malheureusement, ça s'est pas soldé par la victoire, mais bon, Ouais. voilà. On imagine du coup que le staphylocoque aussi a joué à peser dans la balance. Après, il l'a dit lui-même, staphylocoque ou pas, il aurait peut-être pris le KO quand même. Mais c'est sûr que sur sa forme physique, sa vitesse, Ouais, on l'a senti, etc. de toute façon, je l'ai vu, hein, moi, dans le milieu du premier round, il m'a un middle kick. Ouais, Je veux dire, je l'ai senti, tu sais, il était affaibli un peu. ouais. Donc, ouais, c'est pas le Benoît que je connais. Mhm. Ça peut arriver à tout le monde, et malheureusement, ça fait partie du jeu. Tu sais, Bien sûr, ouais. fight week ou pas, voilà, un Mhm. combat, il faut être prêt. Et voilà, mais en tout cas, il l'a accepté, il a pas refusé, et ça, c'est tout à son honneur. Et puis voilà, tu sais, des fois, il faut prendre des défaites pour revenir un peu plus, hein. Ouais, C'est bah, parti. ouais. Poirier, il avait pris une défaite contre McGregor, et après, il a Mhm. explosé, hein, Et il a mangé sa défaite 2 fois. 2 fois. Donc voilà. Ouais. C'est ça. Et du coup, pour revenir à ta carrière, à toi, donc en mai 2023, donc premier combat au Bellator, comment tu le vis de signer dans une aussi grosse organisation, donc tu es à l'Hexagone MMA qui est quand même pas mal, mais de passer au Bellator? Et est-ce que Guillaume Pelletier a joué dans cette signature aussi? Daniel. Daniel, Donc, ok. c'est Daniel qui avait les contacts d'abord. Après, j'ai pris Guillaume Pelletier en management parce Ok. qu'il est vraiment très fort. Mais Mhm. Daniel a vraiment aidé pour rentrer au Bellator. C'est lui qui avait Ok. les contacts. Ok. Malheureusement, j'ai affronté un Français avec qui je m'étais déjà entraîné, Bourama. Mais Mhm. non, non, je pense que c'est mythique dans une vie de combattre à Bercy, tu vois. Ouais. Je pourrais dire que j'ai fait Bercy, l'accord Hotel Arena dans ma vie. Mais, mais ouais, non, non, je suis content. Après, voilà, quoi, pour moi, c'était une table de plus. Ouais. Parce que c'est pas une finalité en soi, tu vois. Donc voilà. Mhm. Et ça t'a fait quoi du coup de combattre devant ton public en France? Tu avais déjà combattu à l'Hexagone MMA, mais à Bercy Bah, justement. non, déjà, plus gros feu que j'ai vu de ma vie, ça restera aux Zénith de Paris avec Ah ouais, ouais, ok. plus grosse ambiance. Mhm. Parce que là, j'étais en début de carte au Bellator Paris. Ouais. Donc c'était bien, mais c'était pas encore blindé, tu sais, où ils gueulent tous ton nom. Mhm. Et, donc c'était cool que j'avais mes supporters. Mais c'est vrai que non, le meilleur moment de MMA de ma vie, ça restera l'Hexagone à Paris. Parce que on a combattu avec Mathieu sur la même carte. Ouais. Et on a fait les deux plus grosses performances de la soirée. Mhm. Et ça, je retiendrai toujours, quoi. Ouais, c'est sûr que ça vous a lié. Ouais, ouais, non, c'était ouf. On a fait un cutting ensemble. Ouais. Il est dans le sauna, moi j'allais dans le lit, tu Mhm. vois. Et ça nous a marqué parce qu'en plus, le public, on l'a mis en feu. Surtout qu'il n'y avait pas encore. Enfin, moi, il n'y avait pas de KO dans la soirée. Mhm. Et moi, j'arrive, je mets un KO et tout le public en feu et tout. Ça, Ouais. ça Ouais, c'est restera une des souvenirs. satisfaction Ouais, énorme. Ouais. En plus, la victoire pour vous deux à la fin. Donc, ouais. ouais.
trop bien. Et du coup, en novembre 2023, le PFL rachète le Bellator. Du coup, tu signes ensuite au PFL Monde. Comment tu as fait pour signer Enfin, en fait, ils ont fait un ménage chez les combattants, ils ont viré beaucoup. Toi, tu as su rester et tu es au PFL Monde en plus. Si tu peux nous expliquer un peu tout ça. Bah moi, le truc, c'est que j'ai un gros manager, donc Guillaume, qui a suivi le mouvement. Et Dan Hardy m'avait repéré au Bellator Dublin et il a voulu me mettre au PFL, donc ça s'est fait comme ça. Mhm. Et ouais, de base, on est parti au PFL pour le tournoi 1 million de base. Ok. Donc voilà, c'était surtout pour ça. Mhm. Mais on n'est pas encore dessus, mais voilà. Ça ne serait tardé. Bah là, on est en remplacement pour le tournoi 1 million. Ouais, j'ai vu ça, ouais. On est en remplacement. S'il y en a un qui sort, on rentre. Mhm. Ouais, mais par contre, alors je vais être sincère, là, je vais te dire un truc. Mais le niveau welterweight, en tout cas du PFL Monde, il est Ouais. pratiquement équivaut à À l'UFC l'UFC, Monde. ouais. Ouais, Ok. j'ai regardé tous les mecs. Ouais. C'est du très, 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 Ouais. très, C'est une très, très catégorie lourd. spécifiquement selon toi qui est chargée par rapport à Je n'ai d'autres? pas regardé les autres, Ouais, mais j'ai regardé déjà les mecs qu'il y avait. c'est du lourd. C'est du très, 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 Ouais. très, très lourd. Mhm. Pour partie des c'est les meilleurs au monde, pratiquement pour moi. Ouais. L'UFC, je regarde un peu aussi, hein, ils sont très forts, mais franchement, là, j'ai regardé les mecs qu'ils ont mis là. Ils ont mixé ceux du Bellator un peu avec Ouais. Avec les deux rosters, ça fait du. des Magomedov, Mhm. des Oumalatov, tout ça. Je sais pas si tu Ouais, connais un ouais, ouais, peu. je vois très bien. Ouais. Les Jackson mecs, aussi, le champion, il est vraiment pas mal. ouais, Avec qui mais je notamment. l'ai pas vu sur le truc. Il est pas sur le tournoi, je pense. Je crois pas. Je crois pas. Mais il y a des mecs comme Logan Storley, tous les trucs comme ça, des gros lutteurs Ça me là. dit rien, mais Malatov et tout, ouais, je vois Tu très vois, bien. c'est des bestiaux. Hein. Ouais, bien sûr. Mhm. Faut bien se préparer avec eux. C'est ça. Et du coup, tu es désormais le seul, si je dis pas de bêtises, le seul combattant français qui est au PFL Monde. On sait qu'il y a par exemple Cédric Doumbé qui est au PFL Europe. Pour les gens qui ne connaissent pas trop le PFL, est-ce que tu peux expliquer la différence entre le PFL Monde et le PFL Europe? Euh, Non, bah, le PFL, c'est une des plus grosses. C'est la deuxième maintenant, je pense, elle est passée au-dessus du Bellator. Mais bon, comme ils l'ont racheté, pour moi, les c'est la même diffusions. entité, tu Ouais. vois. Mais le PFL Europe, ça regroupe, c'est plus les combattants européens. Mhm. Et c'est vraiment un circuit européen. Ils ont voulu créer un roster en Europe. Je pense avec l'effervescence de Cédric Doumbé, tout ça, tu vois. Mhm. Et, euh, et le PFL Monde, bah voilà, enfin, c'est pratiquement les meilleurs quoi, qui sont là-bas. Mhm. Donc ouais, c'est quand même une satisfaction. Mais quand on dit ouais, PFL Monde, c'est PFL USA. Donc c'est vraiment sur les terres de ceux qui ont créé le PFL. Mhm. Donc c'est là où tu retrouves les meilleurs. Quoi. Donc, voilà. Avec les tournois à 1 million d'ailleurs. Parce que c'est les tournois à 100 000 en Europe, les PFL Europe. Ok, je savais pas. Et du coup, ouais, ça doit être une fierté pour toi, j'imagine, d'être le seul combattant français en plus au PFL Monde. Ouais, grosse fierté, grosse fierté. Mais voilà, après, c'est pas une finalité en soi. Ouais, c'est Faut ça. toujours se battre pour aller plus loin. Et du coup, le tournoi 1 million, c'est ton but. Enfin, on ne souhaite pas qu'il y ait des blessés, mais on te le souhaite, mine de rien, pour que tu y participes. C'est ton but, toi, d'y participer ou tu te dis tu veux faire ton bonhomme de chemin à côté du tournoi et s'il y a le tournoi, tant mieux. C'est. Non, bah alors, oui et non. Ouais, c'est bien le tournoi 1 million, mais après, je pense que voilà, il faut prendre combat par combat et gagner tous ces combats, c'est le plus important. Mhm. Au-delà d'un tournoi 1 million, au-delà de quoi que ce soit, Ouais, bien il faut sûr. battre d'abord tous les mecs. Mhm. Si tu rentres sur ton c'est bien, si tu rentres pas, bah, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu as un combat prévu le 19 avril, donc dans 3 semaines maintenant. Est-ce que tu as déjà commencé ton camp d'entraînement? Et si oui, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe pour toi? J'ai commencé depuis le vrai camp d'entraînement, le début depuis une semaine à peu près et demie. Ok. Moi, je fais toujours 4 semaines avant, moi, vraiment chargé. Mhm. Ça se passe bien, hein, toujours entraînement à Vitry. Ok. Les sparring les plus importants, bah, c'est Mathieu pour moi parce qu'il est grand. Parce que Mhm. je ne sais même plus comment il s'appelle. Il s'appelle Tadjan. Tad, genre, ouais, c'est ça. Ouais. Tiens, Il j'allais a dire un autre nom un chose. peu. Non, il est grand, il est assez grand, un peu plus grand que moi. Mhm. Et, il y a lui, il y a deux amis, des amis de Bruxelles qui vont descendre, là, enfin de Bruxelles qui sont de Belgique pour Ok. des grands, des grands pour travailler le sparring. On va aussi s'entraîner au district à Montreuil, district center, Ok. parce qu'ils ont une grosse cage, une vraie cage. Donc ça, on le fera vraiment après le retour de Daniel de la Réunion. Mais voilà, le Mhm. camp, il a commencé à Vitré avec Mathieu. Là, Ok. Daniel part à la Réunion Ouais. après-demain. Il fait un stage avec Benoît, c'est C'est ça? ça. Ouais. Et nous, une première, il m'a dit bah, écoute, tu vas pas t'esquiver, Mhm. tu vas faire les entraînements, mais en visio. Ah ouais? Donc il y Ok. aura une cabine, il va mettre la visio, moi, Excellent. s'entraînement. Ok, trop bien. Bah, ça va même à distance, il te lâche pas du coup. Voilà, C'est cool. un vrai coach. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton adversaire? Tu as dit qu'il était grand. Est-ce que tu as regardé un peu? Tu le connaissais déjà ou tu. Non, je connaissais Non. pas. T'as de gens, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi non plus, je ne connaissais pas. Gros physique. Après, Ouais, je pense qu'il peut cramer vite dans le deuxième parce qu'il est assez musculaire. ouais. Je crois qu'il est ceinture noire au sol. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai regardé ça. Mhm. Après, assez explosif debout. Voilà, quoi, un bon combattant. Mhm. Et puis voilà, quoi. De toute façon, tu arrives à un niveau, de toute façon, tu
peux refuser personne, C'est ça. pas se cacher. De toute façon, le MMA au niveau, tu peux pas te cacher derrière. C'est un sport où tu peux pas te cacher, hein, t'es là. Bien sûr. Et non, bon combattant, grosse force, grosse force musculaire, bon, cardio moyen, mais non, explosif, il est capable. Après, pas un gros puncher, mais bon, il reste quand même dangereux. Ouais. Voilà, un combat à prendre avec sérieux comme tous. Et du coup, il est à 6 victoires pour 0 défaite, donc il est invaincu. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'excite, qui donne encore plus envie d'aller chercher ce 0 à son palmarès ou pas? Bah, qui m'excite, oui ou non, en vrai, je m'en fous en fait. Le but principal, c'est de le battre, même s'il avait 2 défaites, ou tu vois, oui, il a invaincu, c'est bien. Mais dans tous les cas, il faut mettre la bonne stratégie en place et le battre, quoi. Et voilà, quoi. Trop bien. Et du coup, c'est quoi tes objectifs pour la suite au PFL? On imagine que c'est la ceinture. Est-ce que tu as combien de temps? Est-ce que tu sais à peu près ou tu te dis tu prends juste Pas un se combat? presser, non, comme il dirait Daniel, combat par combat. Ouais. On voit comment ça se passe. Pas vouloir tu sais, tout de suite le Graal. Bien sûr, ouais. On voit dans les interviews qu'ils disent ouais, moi je vais être là, je vais être là, je vais être là. Calme, tu vas prendre le combat. Un combat, c'est dur, hein. Des fois, on a vu des retournements de situation. Les MMA, c'est comme un sport, c'est une science inexacte un peu. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Bien sûr. Malgré que le gars domine un combat, le gars est meilleur, tu prends un mauvais coup, tu t'endors. Donc, C'est ça. tu sais jamais prendre tous les combats avec sérieux et voilà. Ouais, surtout dans le MMA, on peut jamais voir sur le long terme, sur plusieurs années. Là, c'est compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes dans le MMA. Et du coup, bon, ça va un peu contre ce qu'on dit, mais sur le long terme, est-ce que ton but, ça serait d'aller à l'UFC ou c'est quelque chose que tu penses que tu as un peu derrière la tête ou pas? Bah, en fait, j'ai pas grand-chose derrière la tête. En fait, je me concentre sur, comme on dit, je me concentre sur les combats que j'ai. On me les donne, moi je refuse pas. Après, je suis le move, c'est-à-dire que Daniel et Guillaume ont un plan. Ouais. Moi, je le sais peut-être pas. Et moi, ils me donnent les combattants et T'enchaînes. après, je les prends. Voilà, c'est tout. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce qu'il y a un combattant que tu aimerais vraiment combattre, ton combat de rêve à l'UFC ou un nom comme ça qui te vient? Non, Non, même pas? non. Ok. Par contre, il y a un combattant que j'apprécie beaucoup, qui était chez Welter au Bellator, mais bon, maintenant il passe en middle, je crois, au Bellator. Et vraiment, que j'ai trouvé très fort. Je pense que j'aurais redouté de le combattre. C'était Douglas Lima. Ok. Très fort. Mais non, j'ai pas de combattant que je vais affronter personnellement. Ouais, ok. Peut-être qu'il y aura du trash talk à un moment, mais pour l'instant, on n'en a pas. Ouais, t'as pas envie de te changer, enfin, t'es naturel, quoi. Oui, voilà, je reste naturel. Je pense qu'il faut rester comme on est. J'ai pas besoin d'aller C'est chercher sûr. un tel. Ouais. On a déjà vu des gars qui disaient ouais, je vais taper lui, puis qui se sont défoncés à la fin. Alors, pour l'instant, c'est pas mon délire, tu vois. En tout cas, peut-être qu'un jour, ça viendra. Mais... Ça, ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, du coup? Des victoires et puis plein de bonnes choses. Et puis que l'équipe, elle continue d'évoluer, je pense que c'est important. Et puis que le MMA, ça devienne vraiment un des sports majeurs en France, parce que je trouve que c'est un sport où tu n'es vraiment pas payé à ta juste valeur pour le travail que tu fournis, que tu donnes. Ouais, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de souffrance à l'entraînement. Et voilà, le pire, c'est qu'en plus tu souffres, mais tu ne sais jamais ce qui va se passer à la fin de l'histoire. C'est ça. Et surtout, une défaite, ça peut te faire plonger. Alors ça peut te faire plonger psychologiquement. Donc voilà, je pense que des victoires, c'est l'essentiel pour l'instant. C'est ça, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et pour finir cette interview, est-ce que tu aurais une petite phrase ou quelque chose à dire qui te motive, qui pourrait motiver les gens et qui représente ton état d'esprit de manière générale? Je ressens des citations. Tout est permis à qui ose, rêve et n'abandonne jamais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette interview. À très bientôt. Allez, merci. Матом, це не зорі, свечі горе, мої море.